Karine de Malherbe. RMC 6h48 et on reparle tout de suite de ce qui s'est passé vendredi dernier dans les rues et dans un parc de Paris. On est avec Patrice Ribeiro. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général du syndicat de police Synergie Officier. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé. Je vous raconte la scène. Elle a été filmée par des voisins, par des mères de famille. On est dans un parc pour enfants du 19e arrondissement de Paris et vers 19h, des jeunes arrivent en courant dans ce parc situé donc dans le nord-est de Paris. Les images montrent des tirs de mortier, des détonations, des éclairs. Évidemment, les enfants sont effrayés, se mettent à courir dans tous les sens, ainsi que les personnes âgées qui étaient assises sur des bancs et qui se mettent elles aussi à tenter de s'enfuir et de courir. Ils sont effrayés, ils sont confus. La préfecture de police indique qu'il s'agit d'une rixe et le maire du 19e arrondissement dit qu'il n'y a aucune trace et au fond laisse à penser que peut-être c'est une chose banale. Est-ce que c'est banal, Patrice Ribeiro ? Alors, ça, c'est l'importation dans Paris intramuros de pratiques qui sont légion depuis plusieurs années en grande couronne et même en petite couronne. On a des scènes au Nouvel An, le 14 juillet, où vous avez des pompiers, des policiers qui sont littéralement bombardés avec des mortiers. Petit à petit, ces choses-là commencent à arriver dans des secteurs qui se dégradent, notamment les arrondissements de Paris 18, 19 et 20, avec des populations où des bandes se sont constituées, puisque là, en tout état de cause, il s'agit d'une rixe entre bandes. Et effectivement, c'est des choses qui ne nous étonnent pas, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est quoi le mortier, pour qu'on comprenne bien? Quand on regarde les images, on voit effectivement des éclairs, des tirs, de la fumée, mais concrètement, c'est quoi et est-ce que c'est dangereux? Alors, le mortier, c'est une sorte de feu d'artifice qui normalement est fait pour tirer en l'air, mais à partir du moment où vous l'utilisez de manière horizontale, vous pouvez blesser gravement quelqu'un, le brûler. C'est des choses qu'on trouve assez facilement, soit dans des magasins, soit sur Internet. Vous allez chez les grandes enseignes ou chez les grandes plateformes de vente par correspondance et vous trouvez ça extrêmement facilement. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup usité aujourd'hui, notamment pour tirer d'habitude sur les policiers et les pompiers. Là, il s'agit effectivement d'une rixe entre bandes. Ce sont deux bandes qui sont bien connues du 19e et 20e arrondissement et qui se battent depuis des lustres et dont plus personne d'ailleurs ne sait le motif initial de différent. Mais alors comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y ait aucune arrestation, aucune interpellation ? Alors, il faut voir que ces choses-là se déroulent très très vite. C'est une problématique, encore une fois, qui localement est bien identifiée. Il y a deux bandes, une... Et vous dites on les connaît? Vous dites on les connaît? Oui, on les connaît. Depuis toujours. Il y a une bande on a des images et rien ne se passe? Non. Alors, vous allez voir pourquoi. On a une bande du secteur Belleville, sur le 19e, et l'autre du secteur Tourtille. Bon, ils se battent encore une fois depuis des lustres. Il y a eu un gamin qui a été tué en octobre 2018 à l'occasion d'une de leurs rixes. La police judiciaire a fait des interpellations, mais les affrontements ont continué. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les images de vidéo, c'est des mineurs pour la plupart. Donc ce sont des gens qui savent qu'ils ne risquent rien en toute impunité, comme d'habitude. Et ces gens-là, certains, puisque encore une fois ça va se faire. Certains vont être interpellés lorsqu'on les identifie sur les images de vidéosurveillance, puisqu'ils sont identifiés, mais tout ça se terminera par un rappel à la loi ou une convocation ultérieure, puisque, encore une fois, l'écrasante majorité sont des mineurs. Ce sont des familles monoparentales, donc il n'y a aucune autorité, et ces gens-là ne reconnaissent aucune autorité. J'ai envie de vous dire, dans ces cas-là, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, non ? Pour l'instant, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, effectivement. Il y a aujourd'hui une prise de conscience, notamment parce que ça se fait dans Paris intramuros, notamment parce que ça se rapproche de quartiers dont certains connaissaient des populations un peu bobos et qui commencent à s'enfuir de ces quartiers-là. Mais si derrière, on n'a pas un travail de la justice bien coordonné pour qu'il y ait des sanctions qui ne soient pas nécessairement de la prison, mais qu'il y ait des sanctions qui soient adaptées sur ces jeunes-là, ça va être difficile que ça s'arrête effectivement, parce que ça monte, ça va crescendo dans la violence. Et on voit bien qu'ils n'ont rien à faire des dégâts collatéraux qu'il peut y avoir, puisque vous avez vu que les mortiers rebondissaient quasiment sur les enfants, sur les personnes âgées, et on voit bien qu'encore une fois, ce sont des gens qui sont sans foi ni loi. Merci beaucoup, merci d'être venu ce matin sur RMC. Patrice Ribeiro, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat de police Synergie Officier, à suivre.